Oh Seigneur Dieu, qu'il est bon, ça, ton incarnation, Seigneur. Ton amour pour nous. Tu t'es fait chair, Seigneur. Tu as habité parmi nous. Tu t'es fait âme, comme nous. Fragile, et pourtant, Seigneur, sans péché. Jamais. Tu es venu soigner nos maux intérieurs et extérieurs, Seigneur. Tu t'es occupé de nous comme jamais personne ne l'a fait, ni ne pourra le faire. Et Seigneur Dieu, au bout de course, Seigneur, tu as pris sur nous tes péchés. Tu es devenu péché. Et Seigneur, tu as subi la colère pour nous. Sois magnifié, Seigneur. Sois glorifié. Sois honoré et sois aimé à chacun de nos instants qui nous restent sur cette terre, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On va tourner dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25, et Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Et je me suis dit, quel titre on pourrait donner au message de ce matin? Et le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler ça, et mon titre que je pourrais donner n'est pas meilleur qu'un autre titre qu'un autre pasteur pourrait donner. Mais ce matin, le titre du message, c'est « La naissance de Christ, mythe et réalité ». Je n'ai pas dit mythe ou réalité, mais j'ai dit mythe et réalité. Pourquoi? Aujourd'hui, en 2017, on est venu à un point où, surtout au Québec, et même dans le monde entier, mais prenons particulièrement au Québec, il y a énormément de mythes, de choses qui sont dites à propos du Seigneur Jésus, de sa naissance, de sa personne, de ce qu'il est, de comment il a agi, de comment il est. Vous iriez dans la rue et vous demanderiez à n'importe quelle personne, qui est pour vous Jésus? Parlez-nous de sa naissance, parlez-nous, vous auriez autant de personnes, autant de quoi? D'idées, d'opinions et de versions. Et pour nous, comme chrétiens, quand on vit au travers les gens qui nous entourent, oh, c'est une petite phrase ici, une petite phrase là, une petite phrase à gauche, à droite, tout ça. Et là, on peut en venir à l'étape de dire, ah, ben c'est peut-être ça la vérité. Faisons l'exemple. On a lu tantôt, dans nos cantiques, les 4 cantiques, il y a une phrase qui est apparue. Et c'est une croyance populaire. La question est la suivante. À quel endroit Jésus est venu au monde? Je ne parle pas de la ville, je ne parle pas du lieu. Est-ce qu'il est né dans une étable, Jésus? Pour ceux qui croient ça, levez la main. Dans une étable. Dans une étable. La caravane seraire. Rémi d'une grotte, une étable. OK. Et c'est pour ça que j'ai appelé mythe et réalité concernant la naissance de Christ. Et on va voir dans la parole de Dieu plein de choses. Qui croit d'entre vous que Jésus est né le 25 décembre ou le 24? Vous ne croyez pas ça? Mais est-ce que vous savez pourquoi le 25 décembre est répandu à travers le monde entier? Non, pas nécessairement. Oui, ça correspond avec une fête païenne, mais c'est pas pour ça. Et à partir du 6e siècle, par un moine qui a donné ça, et c'est devenu une coutume. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on va parler ce matin. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre à cause du temps et à cause de notre repas. On va passer le texte vite et je vais apporter quelques petites phrases, quelques petits commentaires. Ah, il est dans le bon contexte. Ça prenait un enfant qui pleure un petit peu. OK, Matthieu, chapitre 1, verset 18, et on va se rendre jusqu'au verset 25. Pas le chapitre 25, mais le verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas être plus clair que ça. On va parler de la naissance de Christ ce matin. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Si on prend le premier point, quand on concerne Marie, combien de faussetés, de mythes et de réalités concernant Marie
a été émis au travers des siècles. Il faut se dire une chose. Marie était une femme ordinaire. Était une jeune femme. On estime environ qu'elle avait 14 ans quand cet épisode-là de sa vie est arrivé. Et Marie était fiancée à Joseph. Il n'était pas encore marié. Et aujourd'hui, c'est marqué que, ici, enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Voici l'état primaire de la perfection de Christ. Qu'est-ce qui nous fait que Christ est parfait? Parce que les gens pourraient dire, « Ah, Jésus n'était pas parfait. » Mais une des raisons absolues pourquoi que Christ était parfait, c'est qu'il n'a pas été conçu comme nous, hommes et femmes, nous avons été conçus. C'est le Saint-Esprit qui a placé la semence, on va dire, physique, qui a placé la vie dans Marie. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être pécheur dans sa chair, dans son corps. Alors regardons dans Romains 5, 12, s'il vous plaît. Mais quelqu'un pourrait lire Romains 5, 12? Le premier qui arrive, Romains 5, 12, s'il vous plaît. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Oh! Donc, comment la mort, le péché s'intronise dans chaque vie de chaque personne, c'est qu'un homme transmet dans la femme et la femme transmet dans l'homme, vice-versa. Et là, Christ, lui, n'a pas été créé comme nous, on a été créés. Et il n'a pas été créé, il existait depuis toute éternité. Mais son corps physique n'a pas été créé comme nous. Il a été créé par le Saint-Esprit, directement par le Saint-Esprit, et non par un homme. Et Christ, dans Jean 8, 46, disait, « Qui de vous me convaincra de péché? » Si je posais la question à n'importe qui ici, qui de vous peut me convaincre d'un péché que j'ai commis? Vous pourriez lever toute la main. Et c'est vous que Christ a dit cette phrase-là dans son village. Des gens qui le connaissaient, qui l'ont vu grandir. Il a dit, qui de vous peut me convaincre de péché? Donc, Christ était impeccable, sans péché, parfait, irréprochable au jour même de sa naissance. Il y a eu plein de mythes au travers que Christ, on n'a pas beaucoup d'informations sur sa jeunesse, et c'était un homme venu d'ailleurs, comme ça, qu'on ne sait pas trop. Ils ont enjolivé son histoire pour faire un homme extraordinaire. C'était peut-être le meilleur homme qui a existé sur toute la terre. Mettons, les bouddhistes pensent ça comme ça. Mais en réalité, même sa conception n'était pas normale à notre point de vue, à nous. Première des choses. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oh! Pourquoi cette retenue de Joseph? Pourquoi Joseph, il est appelé un homme de bien, et il ne voulait pas la diffamer? Qu'est-ce qui aurait arrivé? Prenons l'exemple. On a une jeune fille, elle est fiancée avec un garçon. Ici, au Québec, elle décide d'aller avec un autre homme. Qu'est-ce qui arrive ici au Québec? Il la traite de patate tous les noms. Et sa vie se poursuit après la jeune fille. Mais dans le temps de Joseph, qu'est-ce qui arrivait? Lapidation. On va le voir dans Deutéronome chapitre 22, versets 20 et 21. Peut-être quelqu'un pourrait lire encore. Deutéronome chapitre 22, versets 20 à 21. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Hey, la sentence était hyper drastique. C'était la peine de mort automatique. Et on comprend pourquoi Joseph a dit c'était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Autrement dit, il
il voulait rompre en secret avec elle. On voit ça dans un autre texte. Il dit non, 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 écoute, je ne veux pas qu'elle soit prise dans ce filet-là, parce qu'il l'aimait profondément de tout son cœur. Et au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et pourquoi l'ange est apparu à Joseph? Il a dit à Joseph, crains pas de prendre cette femme-là pour ta femme. Pourquoi il a dit de ne pas craindre? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait une autre conséquence aussi. Si Marie n'était pas coupable d'avoir été avec un autre, lui, il était coupable de quelque chose. Et il y avait une conséquence aussi. On va tourner dans le même chapitre, Deutéronome, versets 13 à 19. Est-ce qu'il y a une autre personne qui pourrait lire le texte? Deutéronome, chapitre 22, versets 13 à 19. Si Joseph avait connu cette femme-là, et il voulait la mettre de côté, il voulait la mettre de loin, il dit non, moi, elle ne me plaît plus, cette femme-là, après l'avoir connue, après avoir fait l'amour avec elle. Est-ce que quelqu'un pourrait lire? Oui. Il y a un homme qui a eu une femme, il est allé vers elle, et trouve ensuite des aversions pour sa personne. Il lui impute des choses criminelles. Il porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors les pères et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge, et voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et les châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation du vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'elle vivra. OK. C'est ça? Oui. Joseph avait une crainte pour deux raisons. Premièrement, la crainte du châtiment, d'avoir dit des choses sur Marie ou la rejeter. Et la deuxième crainte, avez-vous pensé comment est-ce que ça pouvait prendre de temps, ramasser 100 cycles d'argent? C'était des années et des années et des années de travail acharné. Donc, il y avait entre les deux une histoire assez spéciale. Quelque chose qui arrive dans leur vie, bang, d'un coup. Et les conséquences étaient épouvantables. Mais l'autre côté, on peut lire dans, je vais donner référence, mais pas nécessaire de se tourner, dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38, le dialogue entre l'ange et Marie. Même, on pourrait y tourner. Luc 1, versets 26 à 38. Je vais le lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu vas trouver grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
quand cette femme-là, Marie, a dit ça, c'est la parole de Dieu, je le laisse aller dans ma vie. Qu'il fasse ce qu'il veut. C'était quoi la conséquence pour une femme d'être enceinte sans être mariée? Vous remarquez la foi extraordinaire, la confiance totale et absolue de cette femme, cette jeune femme de 14 ans. Et là, les conséquences pour elle, elle savait. Parce qu'une femme enceinte, elle sait qu'elle est enceinte. Et les autres aussi le savent qu'elle est enceinte. Elle a dit, comment ça va se faire? J'ai jamais connu d'homme. J'ai jamais été marié. Et qu'est-ce qui va arriver? Les conséquences incroyables. Ça ne prend pas juste 3 jours à avoir un enfant. Ça prend 9 mois. Avec toutes les complications. Mon père, ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire? Toute ma famille. Tout mon village, ma ville. Qu'est-ce qui va m'arriver? Voyez-vous, dans le contexte incroyable que ces deux personnes-là ont été placées comme ça. Et il n'y a personne d'autre, à part eux, qui était au courant de ce qui venait de se passer. Voyez-vous dans quelle situation Dieu les a placés? C'est incroyable. Les uns risquaient la peine de mort, les deux risquaient toutes sortes de choses graves. Et quand on marque ici, c'est marqué, à partir de si on revient dans Matthieu, chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et cette prophétie-là est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et ce n'était pas quelque chose que Dieu avait décidé un mois, un an avant que Joseph et Marie se rencontrent. Dans toute l'éternité, Dieu avait choisi ces deux personnes-là principalement pour donner un environnement viable à son fils qui aurait pris un corps de chair. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et ça, c'est important, parce que des gens auraient pu dire, oh oui, écoute, l'ange, il a dit que tu vas être enceinte, mais après ça, c'est Joseph et Marie qui ont fait quelque chose ensemble, et là, il est tombé enceinte. Donc, Jésus ne pouvait pas être parfait. Mais le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, avait prévu dans sa parole de mettre ce verset 25-là pour dire que c'est pas Joseph qui a mis Marie enceinte. Elle est arrivée enceinte par le Saint-Esprit. Et quand on prend le terme « et il prit sa femme avec lui », pas nécessaire de se tourner, mais on voit dans Genèse 24, verset 77, et Deutéronome 22, verset 13, que quand on dit le terme « prendre », « il prit », prendre sa femme, ça veut dire que littéralement c'était un mariage, une union durable et solide. C'était pas en concubinage, pas marié, on s'embarque. Comme je vous ai dit, c'est des faits très courts, parce que c'est pas une grande prédication. Chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus est emmené à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Bon, plein de mythes concernant plein de choses. Mais on va commencer par la première des choses. Pensez-vous que c'est fortuitement, comme ça, par pur hasard, que Jésus est né à Bethléem? Il y avait une prophétie dans Michée, chapitre 5, verset 1 à 3, qui parle de ça. Et on va y tourner, parce qu'il y a des choses concernant notre Seigneur, notre Sauveur, dans ce texte-là. Michée, c'est au travers des petits prophètes. Chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité.
Donc ça nous annonce l'endroit où Christ va venir au monde, mais qu'il est éternel avant même qu'il vienne au monde. Dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Donc ici, Dieu, encore au contrôle, nous avait dit que son Fils qui existe de toute éternité, nous avait parlé de cette femme-là, Marie, qui a été choisie par Dieu depuis toute éternité. Il nous parle de qu'il est absolument incroyable que ce que Christ est dans sa personne qui va venir. C'est pas n'importe quel enfant qui vient au monde. Quelle est la différence entre les deux petits bébés que je vois là? Il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc. Mais à part de ça, il n'y en a pas de différence. Et ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs. Blanc, c'est ça. Et noir, c'est comme ça. Ils sont bruns et pâles. Il n'y a pas de différence. Mais quelle est la différence? C'est des petits bébés, à toutes les secondes, il y a des petits bébés qui viennent au monde. 1-2 secondes dans le monde. Mais pourquoi cet enfant-là, ce temps-là précis, a tant d'importance? Parce que c'est tout simplement le Fils de Dieu. C'est tout simplement le Sauveur du monde. C'est tout simplement le Roi qui va régner pour l'éternité sur terre. Et on pourrait continuer comme ça pendant des semaines et des semaines. Pourquoi cette naissance-là, elle est tellement particulière, tellement plus grandiose que n'importe quelle naissance? Moi, je suis venu au monde. Ça n'a pas changé grand-chose dans la vie du monde. Je vais mourir. La terre va continuer. Mais lui, ici, il n'était pas venu au monde. Ah. Là, on aurait été hyper, super, extrêmement mal pris et pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il vienne au monde. Et là, les fameux mages. Il y en avait sûrement un noir, 2 blancs. Ils étaient rois. Hein? C'est ça, puis ils se sont rencontrés dans le désert en chameau. Ça, est-ce que c'est la croyance populaire? Ben, en plus, on sait même les noms. Comment est-ce que ça s'appelait, soi-disant, les mages? Balthazar, Melchior. Voyons, les plus vieux, Gasparov. Gaspard. Ça me semblait, moi, j'ai un petit jeune comme moi, je ne devrais pas supposer de savoir ça, mais c'est ça. Premièrement, qui nous dit comment est-ce qu'il s'appelait? La tradition humaine. Après ça, qui a dit à quelque part où est-ce que c'est marqué qu'il y en avait un qui était noir et les autres blancs? Ou 2 noirs avec un blanc, ou 3 noirs, 3 blancs. Mélange ça comme tu veux, ça n'a pas rapport. On ne le sait pas. Mais si on regarde leur origine, ils venaient de où? D'Orient. D'Orient. OK. Mais ça ne définit pas la couleur de la peau non plus. Est-ce qu'il y a des Noirs qui sont venus au monde au Québec? Oui. La plupart des Québécois sont de quelle couleur, Robin? Non. Non. Ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas noirs. Ça n'a pas rapport avec la couleur de peau d'être Québécois. Est-ce qu'il y a des Juifs en Israël qui sont noirs? Oui. Oui, ils sont en Israël, ça s'arrête là. Ça n'a pas rapport avec la couleur de peau. Donc, il faut mettre toutes les mythes qu'on peut avoir, les choses, et mettre ça de côté. Est-ce qu'ils étaient des rois? On dit les rois mages. Moi, j'appelle ça les fromages. Ça fait un beau... Est-ce qu'ils étaient des rois, ces hommes-là? Non, c'était des mages. C'était des mages. Bon, qu'est-ce qu'un mage? C'est quoi ça mange en hiver, un mage? Un mage, et si vous allez voir sur Internet, vous allez pouvoir avoir tout ça. Qu'est-ce qu'un mage? C'était un prêtre chez les Mèdes et les Perses et les Chaldéens. Il se livrait à l'observation des astres et pratiquait l'art de la divination. Ah ah! Ça, c'est un mage. C'est pas un roi mage, puis c'est pas un noir, c'est pas un nom qu'on leur donne. C'était des astrologues. Des gens qui étudiaient la magie, des gens qui regardaient les astres. Ça, c'est la vraie définition de qu'est-ce qu'était un mage. Et les mages sont arrivés d'Orient.
Donc, ils ne se sont pas rencontrés avec 3 chameaux. Puis là, tout d'un coup, hein, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben moi, j'ai vu une étoile, fait que je me suis tendu dans le désert. Puis là, ils se sont rencontrés à un point, tu vois ça dans les films, dans la mythologie. Puis ils ne savaient pas pendant tout ce qui s'en allait. Puis à un moment, ils se sont croisés, puis après ça, l'étoile a recontinué. C'est pas ça. Ils étaient tous les 3 en Orient. De quel pays? On ne le sait pas. On s'en balance comme en 40, on va dire. Là. Et ils ont vu quelque chose de wow! On a prétendu que c'était une comète qui circulait à tous les 75 ans, qui revenait comme ça. Oh, oh, oh! La parole de Dieu nous informe sur quelque chose, sur cette fameuse étoile-là. Regardez au verset 7. Qu'est-ce que c'est dit? Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. C'est pas un cycle d'étoiles qui est venu, puis qui, oups, à tous les 75 ans ou à tous les 300 ans qui vient. Quand est-ce que l'étoile a commencé à briller? Les mages, ils étaient là, ils regardaient le ciel, puis à un moment, paf! Ils ont vu une étoile commencer à briller. D'un coup, ils ont dit, hey, qu'est-ce que c'est ça? Là, ils ont été tout étonnés. Puis c'est marqué qu'ils ont été dans une grande joie. Cette étoile-là se déplaçait, mais ils ont été dans une grande joie quand elle s'est arrêtée au-dessus. Quelle était cette sorte d'étoile-là? Je ne le sais pas. Il n'y a personne qui peut le savoir. C'était quelque chose qui est apparu, paf, dans le ciel, qui a dirigé des hommes, qui les a fait allumer. Ça devait être toute qu'une étoile assez spéciale. Parce que pour que des gars partent, puis là, il n'était pas 350 000 avec les grands chameaux et tout ça. Ils sont venus les 3 pour que les 3 partent d'Orient avec le moto, les autos, avec le camping-car et toute la patente. Non. Il était à moins en dos d'animal. Fait que l'étoile se déplaçait, l'étoile se déplaçait. Il est arrivé juste au-dessus. Fait que c'est ça la réalité de ce qui s'est vraiment passé. Et là, ils sont partis d'Orient, verset 2, et ils sont arrivés à Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Oh! Ils ont vu son étoile, ils sont partis d'Orient, ça devait être assez loin. Et on est venu ici pour l'adorer, puis on dit, où est le roi des Juifs? Hey, t'as pas eu là. Là, tout d'un coup, tu as des gens qui viennent de l'Orient, des Mèdes, des Perses, qui connaissent à peu près pas rien de ce qui se passe en Israël, peut-être de vous dire, parce qu'il n'y a pas de Canada et Internet n'existe pas. Post-Israël non plus. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. On n'est pas trop courant, on entend plein de mythes. Là, ces 3 gars-là, ils se réveillent un matin et ils disent, hey, où est le roi des Juifs? Qui les a informés? Est-ce que c'est un ange qui les a informés? Est-ce que c'est un songe? Ou est-ce que ça pourrait être Dieu lui-même? Dans le passé, il y eut un homme, justement un Perse, un païen, totalement déconnecté de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut penser. On va le voir dans Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. Le livre d'Esdras. Versets 1 à 4. Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Wow! On a un roi perse, Cyrus, qui du jour au lendemain est averti par Dieu d'un bout à l'autre de bâtir la maison de l'Éternel, d'amener des offrandes, des objets, des ci, des ça.
Voyez-vous, c'est la même chose qui s'est produite pour ces trois hommes-là. Dieu est apparu, Dieu leur a révélé, on ne le sait pas, mais Dieu leur a révélé de grandes vérités à propos de la naissance de son fils, à propos de qui il était. Ils ont tellement été saisis par ça qu'ils sont partis et qu'ils sont allés le rencontrer pour l'adorer. Moi, est-ce que... Comment s'appelle le petit garçon en arrière de Valentine? Noah. Oh, un petit Noé. Tu vas être bon pour aller faire un voyage dans l'arche aux États-Unis. Ben, attends qu'il grandisse. Est-ce que moi, il y a quelqu'un qui m'a averti de la naissance de Noah? Personne. Est-ce que moi, quelqu'un, je vais tout prendre, m'a vidé mon compte de banque au complet, m'a ramassé de l'argent auprès de plein de chrétiens, puis je vais aller voir ses parents, puis je vais me mettre à genoux en avant de Noah? Avant qu'il arrive ici, je ne savais même pas, je n'étais pas au courant de son existence. Ça leur a pris quelque chose d'extraordinaire pour m'avertir de tout ça. Mais voyez-vous, c'est ça qui est arrivé avec ces trois hommes-là. Ils ont été avertis, divinement avertis, par Dieu, par je ne sais pas trop qui, quelle façon, mais ils ont été avertis qu'il y avait quelqu'un qui venait de venir au monde d'extraordinaire. Verset 3, on va accélérer pour arriver dans le temps. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ici, nous sommes en face de trois types de personnes. Trois types de personnes. Les premières personnes que nous vous sommes en face, est un roi. Il est la représentation, même encore aujourd'hui, des hommes qui ont une haine profonde pour Christ. Pourquoi il demandait des informations très précises sur le petit enfant? Il voulait l'éliminer. Il voulait éradiquer tout ce qui était un autre roi, tout ce qui était de Dieu, une haine très profonde des choses de Dieu, au point d'aller tuer plein d'enfants, pour être sûr certain d'arriver à ses buts. Le deuxième type de personne, nous sommes devant des religieux très indifférents au nouveau roi. Ils le savaient, où Christ viendrait. Ils viennent de le dire. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Ils le savaient. Quel aurait dû être leur cœur? Être content. Hey, il est arrivé, on ne savait même pas. Hey, go, on s'en va, on y va. C'est le temps, là. Notre roi des rois vient d'arriver. Mais c'est des religieux superficiels et hypocrites. Ils savent l'information intellectuellement, mais leur cœur n'est pas touché. Aujourd'hui, nous appelons ça des grandes religions, des grandes sectes. Nous avons des gens qui, même si tu leur dirais la vérité, tu leur mets devant la face, tu leur dis telle chose, c'est marqué noir sur blanc. Non, ce n'est pas ça. Je pense donc que c'est ça la vérité. Et tu as un troisième groupe de personnes qui représentent ceux qui sont vraiment à Dieu, les mages. Des hommes qui ont eu une révélation, qui ont été éclairés par Dieu et qui courent au pied du divin sauveur pour quoi? Non, c'est sûrement pour devenir riche. C'est sûrement pour la doctrine de la prospérité. C'est sûrement pour avoir des avantages sociaux, des avantages dans l'éternité, des avantages sur la terre pour devenir de plus en plus meilleur, pour prospérer, pour être sûr certain que mon mariage marche, pour être sûr certain... Non.
des hommes qui sont venus de tout cœur pour se mettre à genoux et adorer. Messieurs, dames, ce matin, pourquoi vous êtes devenus chrétiens? Si vous entendez ce message-là ce matin, dans quel groupe de personnes vous voulez être? Des gens qui détestent profondément, des religieux superficiels, ou des hommes et des femmes totalement consacrés, qui sont prêts à s'offrir corps, âme et esprit aux genoux du Fils de Dieu? C'est à y réfléchir. On continue. Après avoir, verset 9, chapitre 2. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Wow! L'étoile s'en va, elle s'arrête au-dessus du lieu où Jésus est venu au monde. On était dans une extrême grande joie. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi la manière de la vision d'un petit enfant. Qui d'entre vous aimerait aller à Walt Disney? Là. Vous aimeriez ça, hein? Ils sont plus jeunes. OK, maintenant les plus vieux. Est-ce que vous aimeriez aller à Walt Disney? Et que vous manquez quelque chose. Je suis allé 2 fois là. C'est incroyable les choses que tu ne peux pas imaginer qu'il y a là-dedans. Et puis vous faites bien d'y aller en passant. Mais un petit conseil, allez-y quand votre enfant va marcher, puis vous ne serez pas obligé de le tenir dans vos bras. OK? Puis si vous y allez 31 décembre, assurez-vous qu'il y a 250 000 personnes qui vont être collées sur vous. Mais c'est féerique, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Imaginez-vous dans la tête d'un enfant de 12-13 ans, il rentre aux portes de Walt Disney. Je me rappelle, il y avait une petite fille. La petite fille en anglais a dit I can't, en tout cas, I can't believe it. Ouais, je peux pas croire, je suis rendu là. Wow! Puis là, c'était l'excitement. La petite fille était habillée en princesse, la couronne, la petite baguette, puis toute la patente. Puis là, la tripelle, elle aimait ça. Wow! Mais imaginez-vous pour ces 3 hommes-là, que je ne sais pas comment ça fait de temps qu'ils sont dans le désert en chameau, qui s'en viennent, puis qui marchent, puis qui marchent, puis qui marchent, puis qui marchent. Et là, avec tout ce qu'ils ont su, tout ce qu'ils ont appris, ils sont là, puis ils sont sur le point de le voir. Hey, il a, comme on dit en québécois, il tripe solide. Là, ils sont rendus aux portes. L'émerveillement qu'ils s'apprêtent à voir. Rentrer dans un étable. Tu tripes-tu quand tu rentres dans un étable, Robert? OK. Aimerais-tu mieux rentrer dans le palais de Walt Disney? Non? Wow. Et là, on va aller voir ce qui se poursuit. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Et ils entrèrent dans l'étable, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. C'est ça? Non. La maison. Non, c'est dans une étable qui est rentré. Dans la maison, c'est marqué. Non, c'est dans une étable qui est rentré. C'est ça que le film nous montre. Ah! C'est ça que le film nous montre, que Jésus est venu. Oh, mais il est né dans une crèche. Qu'est-ce qu'une crèche? C'est une boîte pour faire manger des animaux. Ça ne mesure pas 150 pieds par 150 pieds, là. C'est une crèche. Pour les plus vieux, qui ont déjà mis leur enfant dans un tiroir de commode? De bureau. Tu mets un petit enfant avec une couverte, le bureau est à côté, parce que quand tu es pauvre, tu t'en vas dans une petite place, tu n'as pas beaucoup de place. Fait que là, tu tiens un tiroir qui est juste à côté de ton lit, tu mets une petite couverte, là, tu mets le petit bébé. Ça ne dure pas longtemps, mais ça fait un job pareil. Quand c'est grandi, il faut que tu le changes de place. Une crèche, c'est une mangeoire pour nourrir les animaux. Et le texte ici nous dit clairement, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ne se sont pas prosternés pour adorer Marie, pour adorer l'enfant. Ils l'ont dit. On vient ici pour adorer le roi des rois.
Donc, ils sont rentrés dans une maison. Donc, il n'y avait pas d'âne, de bœuf, de poule, puis de coq. Puis, il n'y avait pas tout ça. Il y avait une maison. Et il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il y avait des hôtels dans ce temps-là. Croyez-le ou non, parce que c'est marqué dans nos textes bibliques. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Mais ils sont rentrés dans une maison. Et ils ont adoré. Et Jésus était couché là dans une petite mangeoire, emmailloté. Écoutez, un enfant, c'est pas gros, là. C'est à peu près long de même quand ça vient au monde. Vous avez peut-être tout à peu près au courant, là. Comment ça marche? Et là, le point capital. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Oh! Pourquoi spécifiquement ces trois choses-là? Il y a quelque chose là, il y a quelque chose de spécial là. Ces païens-là, là, ils connaissent rien de Dieu, ils connaissent à peu près rien du symbolisme de l'Ancien Testament, ils connaissent probablement même pas la loi de l'Éternel, et là, ils offrent trois choses très précises, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que l'or? Le symbolisme. 1 Roi, chapitre 10, versets 1 et 2, pas nécessaire de se tourner. La reine de Saba, ou de Séba, qu'est-ce qu'elle a offert à Salomon? Des tonnes d'or en quantité industrielle. Ce qui était pour elle le symbole de la royauté. Dans l'Ancien Testament, l'or est le symbole de la royauté. Donc, ces hommes-là reconnaissaient ce petit enfant-là comme étant le roi des rois. Première des choses. Deuxième des choses. Dans Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 11, qu'est-ce qui était offert en même temps que le sacrifice d'animaux? De l'encens. Il y avait de l'encens. Donc, ces hommes-là, par anticipation, à cause de leurs dons, et en accord avec plein de places de l'Ancien Testament, ils préparaient pour sa mort expiatoire à la croix. C'était une offrande. C'est comme un symbole qui parle de ces choses-là. Ils reconnaissaient qu'il allait avoir une mort expiatoire. Et la troisième chose qu'ils ont offert, la myrrhe. Devinez avec quoi il y a deux hommes qui ont pris le corps de Jésus. Qui était-il? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, qui était un homme extrêmement riche. Et qui? Nicodème. Ils sont venus chercher les corps de Jésus. Et avec quoi ont-ils... Qu'est-ce qu'ils ont mis sur le corps du Seigneur Jésus? Avec d'autres aromates? On va tourner dans Jean 19, 38 à 40. Et regardez bien quelque chose. Jean 19, versets 38 à 40. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Savez-vous qu'est-ce que c'était la myrrhe? C'était un des parfums les plus chers qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. OK? 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Robin, est-ce que tu m'apprécies beaucoup? J'ai besoin d'une petite bouteille de parfum qui s'appelle du Dracor noir. Ma femme, elle aime ça au bout. Est-ce que tu voudrais m'acheter une petite bouteille de parfum qui est vraiment pas... Il n'y a pas beaucoup de parfum dedans. Mais ça coûte 60$. OK. Tu veux-tu m'acheter ça? Ouais. Tu veux-tu m'acheter 10 bouteilles de parfum? Non. Ça ne pèse pas tout à fait une livre ensemble. Pourquoi? Gaspille. Gaspille. Quelle est la quantité de myrrhe? Et est-ce que le Dracor noir est le parfum le plus cher? Aucune idée. Pas en tout.
C'est un des parfums les moins chers. Pas le moins cher, mais un des moins chers. La myrrhe est un parfum d'une extrême grande valeur. Je ne sais pas, ça sent quoi, je n'ai jamais senti. Mais imaginez-vous que cet homme-là a pris 100 livres de myrrhe. Qui serait prêt à acheter 100 livres de dracard noir? Imaginez-vous le prix que le fabricant te vendrait 100 livres de dracard noir, ça serait épouvantable. Mais imaginez-vous, prenez le parfum le plus cher qui existe sur Terre, ce qui était dans ce temps-là, et vous achetez 100 livres de myrrhe pour le corps de Christ. Et là, ces hommes-là, si on revient dans Matthieu, ils ont fait de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui parlait de sa mort, son ensevelissement. Voyez-vous, Dieu n'a jamais rien mis de côté. C'est jamais arrivé fortuitement. Par hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Mais tout a été prévu, tout a été enseigné. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'il est le roi des rois, qu'il est mort, et pour son ensevelissement. Le respect qu'ils avaient pour ce petit enfant-là. Qui frapperait le petit enfant qui est en arrière? Qui lui ferait du mal? Personne. Ce serait... Mais imaginez-vous, vous avez avec vous le petit enfant Jésus. Puis vous le savez, vous êtes au courant de tout ça, là. Quelle va être l'attention que vous allez porter à cet enfant-là? Mon ami, vous seriez prêt à mourir au feu pour sauver la vie de cet enfant-là? Ben, moi, je mourrais au feu pour sauver la vie de n'importe quel petit enfant. Mais imaginez-vous ce petit enfant-là. Puis divinement, on va finir avec ça, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, ils venaient du même pays, parce que leur pays est au singulier. Donc, et pour finir, deux choses. Pourquoi le 25 décembre? Ah, là est la grande question. Cette date-là a été fixée au 6e siècle après Jésus-Christ par un moine qui s'appelait Denis le Petit. Parce que ils ont voulu changer, parce que vous saviez qu'il y a eu 3 calendriers qui ont géré le monde entier, Grégorien et Julien. Ça n'a pas à voir avec toi, mais c'est ça. Et ils ont voulu changer le calendrier. Et ils ont voulu faire commencer l'ère chrétienne la première année de ce premier jour-là. Combien y a-t-il de jours entre le 25 et le premier? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31? 16 jours. Qu'est-ce qui arrivait le 8e jour pour les Juifs? La circoncision. Ah ben, regardons ça. Tout s'arrange pour faire coïncider la naissance de Christ avec sa circoncision le 8e jour. On a décidé que le 25 décembre, Jésus était venu au monde. Et ça s'est répandu partout à travers le monde pour faire commencer le nouveau calendrier julien, le premier de la première année. Donc, pourquoi ordonner ça? Ah, Jésus est né le 25 décembre. Et c'est pour ça que cette tradition-là s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Témoin de Jéhovah enseigne que c'est pour ça qu'il fête le 14 de Nissan, entre le mois de mars et le mois d'avril. Jésus serait apparemment né là au monde, dans ces coins-là. Je ne sais pas si Gilbert, as déjà entendu parler de ça? Pourquoi? C'est quelle date qu'ils se réunissent au stade ici, au Colisée? Durant l'été. Ouais, c'est dans l'été. Avril-mai, ils fêtent ça, là, dans ces coins-là. Et c'est pour fêter ça, parce que pour eux autres, ils seraient entre le mois de mars et le jour. Alors, voici pour cette courte exposée. Nous allons terminer ça ici. Oui, Tu dis quand est-ce qu'il est à nous? On ne sait pas. il n'y a pas de date. On ne sait pas. Les Pas mages, marqué. Non, il n'y a pas de date, il n'y a rien de ça, et comme ça. C'est ça. les Oui. mages, eux autres, comment ça... Pas trop de questions parce qu'on a un repos. Une question, Oui. parce qu'elle me vient l'idée. Les mages, c'est comment jour après la naissance? C'est-tu marqué quelque part? Non. Tu sais pas? Non, on ne sait pas pantoute. C'est pas pantoute. On ne sait pas quand est-ce que... Fait qu'ils disent 33 ans, ils ne savent pas de... si, La parole a dit, il a commencé son ministère environ à l'âge de 30 ans. On n'a pas la date précise là. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ça. Non. On a juste besoin de savoir que Christ est venu au monde,
Il est dans la chair avec un véritable corps d'homme. Il a tout, autrement dit, la vérité là, se trouve là-dedans. Toute autre chose qui vient en contradiction ou qui vient en plus de, c'est des hérésies et c'est des mensonges. Fait qu'on n'a pas à accepter ça comme une vérité. Comme sur l'évangile de Thomas, là, sur l'enfance de Jésus. Les livres apocryphes. Les livres apocryphes, on n'a pas à prendre ces choses. Fait qu'on va prier pour l'offrande et on va prier aussi pour le repas. Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour le temps qu'on a eu ce matin, le court temps pour se parler des vérités de ta parole. Merci de nous informer, de nous éclairer sur ce que la vérité est en réalité. On veut te demander aussi, Père Céleste, de bénir ces offrandes qu'on va distribuer parmi nous, afin qu'elles puissent bénéficier justement à l'avancement de ton royaume. Je te demande de mettre ta main bénissante sur ceux et celles qui vont les administrer, afin que s'il n'y ait pas de scandale, afin que ta parole soit vraiment honorée par ces gestes, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur sensible pour ceux qui en ont besoin, Seigneur Dieu. Alors, Père, aussi, on veut te prier pour le repas qu'on va prendre, ce repas du temps des fêtes, du temps qu'on va prendre ensemble de communion fraternelle. Donne-nous d'être ensemble, de nous réjouir ensemble, de mettre ta main bénissante sur nos conversations. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. On te remercie pour cette nourriture qu'on va prendre. Amen. Amen.